Bon, eh bien, bonjour à tous pour ce sprint 54 Easy Mesure qui a commencé le 8 décembre et qui se termine aujourd'hui le 18 janvier. Le titre du sprint, c'est Easy Counter is Coming. Donc, c'est une référence à Game of Thrones, cette série très connue mais qui dure très longtemps. On est un petit peu comme ça, mais qui est aussi très attendue. On en a bien conscience et ça va venir et je pense que ça va bien venir et ça va faire des bons résultats. Enfin, vous allez pouvoir vous en rendre compte quand on va vous présenter ce qui. Le sprint précédent, c'était Sushi Bar. C'était pour vous permettre de saisir les identifiants sushi. Donc, c'est quelque chose qu'on a continué au cours de ce sprint. Et au cours de ce sprint, on va reprendre les sections habituelles, donc la communication, analogiste, Z-Meta. On ne parlera pas de la prod, même s'il y a toujours des choses qui sont faites, on garde ça pour la prochaine fois. Un gros point sur Easy Mesure, et puis un tout petit point sur Readmetrics, juste pour dire que ça continue. Ah ouais Yannick, merci. La communication, donc, en fait, faut noter quand même que c'était un sprint qui se situe à cheval sur les 2 ans. Donc, on n'a pas fait beaucoup d'interventions, on n'a même pas fait comment dire, d'assistance, même s'il y a eu 3 installations. Euh, bon, on est sur notre lancée. Par contre, il y a eu pas mal de webinaires. Bon, il y a eu 9 inscrits suite au webinaire dans Easy Mesure. Et Fred, tu vas nous parler des webinaires. Support mutualisé. Ouais, des supports mutualisés. J'attends que Yannick change de Yannick, diapo. ouais. Eh bien, bonjour à tous. Et puis, donc là, j'enchaîne avec le bilan des supports mutualisés. Donc, pendant la période, comme disait Dominique, entre début décembre, les fêtes de Noël, et puis là, début janvier. Donc, on a quand même fait 2 supports avec les thèmes abordés, le reporting Easy Mesure, Easy Reporting, et puis la prise en main du tableau de bord dans Kibana avec la nouvelle version Kibana 7.14. Donc 4 heures consacrées au support avec 19 participants et 18 établissements partenaires d'Easy Mesure. Voilà pour le support mutualisé. Ensuite, on a fait donc aussi les webinaires pour la saisie et la mise à jour des identifiants Sushi. C'est toujours en cours. Donc le 10 janvier et le 13 décembre et le 10 janvier. Yannick, à ce propos, vous présentera des métriques par rapport justement à ces saisies et des mises à jour des identifiants. Donc c'est très intéressant, il en parlera plus tard. Et puis on enchaîne aussi maintenant avec Analogiste, avec à nouveau des chiffres. Donc, on a 477 parseurs qui sont intégrés dans EasyParse, dans la base de connaissances d'EasyParse. On en a rajouté 9 depuis le sprint précédent et dont 241 qui sont utilisés par les partenaires de l'ESR. Donc, ce sont les chiffres EasyMesure qu'on verra après. Donc, on vous rappelle que, on le dit à chaque sprint, mais là, surtout en début d'année, on insiste un peu lourdement, mais on vous invite à retraiter tous les logs donc, de l'année 2021 dans EasyParse pour bénéficier de toutes les mises à jour, les créations de parseurs qui ont été faits pendant l'année 2021. Donc là, c'est intéressant de le faire en début d'année. Les chiffres EasyMesure. Donc, on a 140 millions d'accès réussis dans EasyMesure, 241 parseurs, donc 241 plateformes. Et puis, on se rend compte que les plateformes qui sont toujours en tête, donc qui génèrent le plus d'événements de consultation, ce sont les plateformes Istex, NCBA, Cyberlibris, Kern, Dalloz et Sciences Direct. On va passer maintenant aux journées parseurs. Les journées parseurs, donc cette session du mois de janvier, donc on a travaillé avec Yannick
et puis Léo qui rejoint donc l'équipe pendant cette année qui remplace Steven. Donc on a travaillé sur Omeka, la plateforme des données de la recherche qui est opérée à l'INIS par l'équipe donc Omeka, qui met en ligne donc des données de recherche pour le grand public. Donc on travaille avec eux et on va en parler après. Istex, donc on a aussi eu un rendez-vous avec l'équipe Istex et on a mis à jour le parseur. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été fait et donc on a rajouté un RType donc pour Istex. On a travaillé sur la plateforme AAAS qui publie numériquement la revue Science. Donc c'est une revue qui était anciennement sur iWire et qui a maintenant sa propre plateforme Atipon. Et puis on a travaillé aussi sur une plateforme chinoise qui s'appelle OneFound Data. Donc si on fait un focus sur le parseur Omeka, donc on en a parlé à la précédente sprint. On avait développé un parseur qui est commun donc à l'ensemble des plateformes qui sont opérées à l'INIST, des plateformes Omeka, des données de la recherche. Et donc l'équipe nous a communiqué la liste donc des accélérateurs, comme on appelle ça, les accélérateurs, les domaines des plateformes donc qui sont en production. Et donc on les a rajoutés dans le manifeste. Et puis on a aussi testé donc toutes ces plateformes qui maintenant donc génèrent des données. Et puis, on a fait un petit focus sur la plateforme Kaledomed, qui, elle, met en ligne donc des références, mais c'est la seule plateforme pour l'instant où il n'y a pas d'arc, mais des items, donc des numéros qui ne correspondent pas à des arcs. Donc, on a pris cela en compte dans le parseur. La prochaine étape pour cette plateforme Omeka, ça va être le développement d'un middleware. C'est Léo qui travaillera dessus, qui va permettre l'enrichissement donc des arcs, des identifiants arcs pour avoir donc des métadonnées bibliographiques donc sur les références qui sont mises en ligne sur les plateformes Omeka. Donc on en parlera à la prochaine sprint. Et puis d'autres chiffres pour l'année 2021, c'est important, c'est notre partenaire OCLC américain avec lequel on travaille depuis plusieurs années. Et puis ils ont deux développeurs il y a deux développeurs d'OCLC qui travaillent sur la création et la mise à jour de parseurs. Donc, un travail en commun avec l'équipe EasyTeam, donc Steven, Léo et Yannick, s'opère depuis plusieurs semaines maintenant avec des pull requests, une validation assez rapide de tout ce que fait Karen et Sean. Donc, pour l'année 2021, on a 150 pull requests qui ont été validés par l'équipe EasyTeam avec la création et la mise à jour de 110 parseurs. Donc, c'est un travail de longue haleine et qui va se poursuivre pour l'année 2022. Et je crois que j'ai terminé pour la partie analogiste et donc je vais donner la parole à Léo qui va poursuivre avec EZ Meta. On t'entend pas, Léo. Pas Léo. Tu as coupé ton micro. Allô, oui, bonjour, c'est bon. Excusez-moi. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du travail qui a été fait sur EasyMeta et particulièrement sur l'interface EasyUnPaywall. Donc, pour rappel, EasyUnPaywall, c'est un miroir des données Unpaywall qui est opéré à l'INIST et donc il est actuellement utilisé par Click and Read et EasyParse. Et donc, en plus de ce miroir, on a développé une interface qui sert de démonstrateur. Et cette interface, elle permet de tester les différentes fonctionnalités du miroir, à savoir l'enrichissement de fichiers et l'interrogation de l'API GraphQL. Au cours de ce sprint, j'ai fait une présentation à l'équipe de l'interface et ils m'ont fait des retours sur les détails à modifier pour me faciliter l'usage pour les futurs utilisateurs. Premièrement, j'ai mis à jour la page d'accueil. Donc, comme on peut le voir sur cette capture d'écran, on a maintenant des métriques sur le contenu de notre index Elasticsearch, l'index qui contient les données Paywall. On a en information le nombre de DOI référencés, combien sont en Open Access, et on a également des comptages sur les différents statuts d'Open Access. Juste à noter que sur cette capture d'écran, c'est des valeurs arbitraires, puisque ici, on a seulement le contenu d'un fichier de mise à jour, c'est pas sur la totalité des données. On peut passer à la slide suivante,
qui est sur la partie de la page d'enrichissement. Donc pour rappel, le serveur npwall peut enrichir un fichier CSV ou JSON-LINE qui contient un champ DOI, et donc ça peut l'enrichir avec les données npwall. C'est la fonctionnalité d'enrichissement. Et donc il est possible de tester cette fonctionnalité via l'interface, avec une page qui, comme on peut le remarquer, ressemble à EasyParse. Donc pour l'usage, on peut glisser le fichier qu'on veut enrichir. Tu peux lancer la vidéo, Yannick. Dans cet exemple, je vais utiliser le fichier de bulletin de la science ouverte de 2017. Dès que ça aura bien voulu. Hop là. Ensuite, on arrive à la page de paramètres. Ça voudra bien. Hop là. Où on indique la clé d'API et les attributs npwall qu'on veut enrichir. Alors, il faut savoir que le démonstrateur met à disposition une clé d'API de démo qui va permettre à tous les utilisateurs qui n'ont pas de clé d'API de pouvoir tester toutes les fonctionnalités de l'interface. Donc, elle est mise par défaut dans l'enrichissement. Pour les attributs npwall, à choisir pour l'enrichissement, il suffit de cliquer sur les attributs qu'on veut ajouter. On a une petite description en dessous de chaque attribut qui indique à quoi correspond l'attribut d'enrichissement. Et donc pour plus de détails, j'ai rajouté un lien qui mène directement vers la documentation d'npwall, qui est dans la petite bulle en haut. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir lancer l'enrichissement avec le bouton en haut à droite, démarrer l'enrichissement. Et donc ici on arrive sur une page qui indique l'état de l'enrichissement. Là on peut voir qu'il est en train d'envoyer le fichier au serveur, du coup au miroir EasyNPWall. Et donc une fois qu'il l'aura reçu, il va pouvoir commencer l'enrichissement et on aura des métriques sur le statut de l'enrichissement, avec le nombre de lignes qu'il aura lu, le nombre de lignes qu'il aura enrichi, etc. Et donc une fois que l'enrichissement sera terminé, on pourra télécharger le fichier et on pourra voir que le fichier a bien été enrichi avec les données. Donc là, on voit que sur la vidéo, il a fini de l'envoyer, donc là, il est en train de l'enrichir. Ça va assez vite. Donc vu qu'on a pas beaucoup de données, on a des données seulement sur un jour, on n'a que quelques lignes qui sont enrichies. Donc là, oui, je vous montre qu'on peut télécharger le fichier, on voit qu'il apparaît en bas à gauche. Donc là, on a le fichier original, donc avec les colonnes où on a les champs qui n'ont pas été enrichis. Et là, on a le fichier enrichi, où on peut voir qu'on a les deux colonnes qui ont été rajoutées, enrichies. Donc si on descend plus bas, on voit qu'il a été que certaines lignes ont été reconnues parmi les 16. Donc on a eu l'enrichissement npwall. Voilà pour la partie enrichissement. Ah, j'ai oublié de préciser, mais du coup, je vote ça. Les seuls fichiers qui sont autorisés à être enrichis, c'est les fichiers de type CSV et de type JSON-LINE. Passer à la slide suivante. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Hop. Donc là, on arrive sur une autre page, donc qui est la fonctionnalité qui permet de faire des requêtes à l'API GraphQL. Donc cette page, c'est un constructeur de requêtes. Donc comme pour la fonction d'enrichissement, on a possibilité d'utiliser la clé d'API de démo et de choisir les attributs qu'on veut récupérer dans la requête. Il faut cependant indiquer en plus les DOI auxquels on veut obtenir les résultats. Donc on peut voir que lorsque j'ajoute des paramètres, ça va mettre à jour en bas la requête GraphQL. Pareil si j'ajoute des DOI. Et donc on peut exécuter la requête pour avoir le résultat. Et donc là on peut voir qu'on obtient le résultat GraphQL. Et j'ai également rajouté un lien en bas à droite qui permet de mener directement vers l'API. Alors il faut savoir que cette fonctionnalité, elle sert surtout pour ceux qui veulent aller plus loin avec notre miroir. C'est le mode expert. Voilà, le mode chirurgical aussi. Le mode neurochirurgien. Donc on peut passer à la dernière slide pour EasyNPWall. Donc pour finir, on a ajouté une page de contact. Donc elle est mise à disposition pour tous ceux qui veulent plus d'informations, demander une clé d'API ou même signaler d'éventuels bugs. Et donc la dernière étape de cette interface, c'est dès qu'on aura, dès que la machine de prod sera disponible pour la mise à jour de cette version, on pourra vous proposer un webinaire pour tous ceux qui voudront utiliser cette interface. Donc on vous tient au courant. Oui. On espère à la prochaine sprint
d'organiser ce webinaire avec Léo qui sera le maître de cérémonie. Et donc on passe à la partie Easy Mesure et c'est Dom qui va reprendre la parole pour l'intégration des données d'usage éditeur dans Easy Mesure. Oui. Alors oui, j'ai prévu quelques slides pour vous réexpliquer en fait comment on va procéder à la mise en place de ce module dans Easy Mesure, donc Easy Counter, donc qui est l'intégration des données d'usage éditeur dans Easy Mesure. On le fait doucement parce qu'en fait c'est relativement complexe. Enfin, il y a pas mal d'étapes à gérer et à bien contrôler avant de se lancer. Et donc pour ceux qui ont déjà participé, en fait, ça va consister à l'ouverture d'un espace dédié, dans Easy Mesure pour les données d'usage éditeur. Et donc, bien sûr, pour les établissements qui sont déjà inscrits dans Easy Mesure. Donc, sinon, il faut vous inscrire, etc. On a plusieurs phases. Et là, en fait, ce que je décris, c'est la phase d'initialisation, validation du côté établissement, en fait, l'activité des correspondants. Donc, la première étape, bien sûr, c'est quand Frédéric envoie un message, c'est une déclaration d'intérêt des correspondants Easy Mesure. Donc, ils disent, voilà, moi, je suis intéressé par faire moissonner via Easy Counter mes données éditeurs. Donc, du coup, on répond au mail d'annonce d'un webinaire. On dit qu'on va pas, on choisit une date de webinaire, on participe au webinaire et puis on voit comment, on voit les explications pour la saisie des identifiants sushi. Éventuellement, on pose des questions. Suite à ça, bien sûr, on ouvre les droits dans Easy Mesure au correspondant en question, qui voit du coup s'afficher une page qui lui permet de remplir ses informations sushi, et donc du coup, il va saisir ces informations sushi pour une plateforme donnée qui correspond à un endpoint. Il a l'occasion de vérifier si ces informations qui ont été saisies fonctionnent sur le endpoint en question, ça s'affiche vert. Et puis, il va faire ça, il va reprendre ces étapes-là pour chaque plateforme. À la fin, potentiellement, il va pouvoir nous signaler que tous ces identifiants ont été saisis pour l'établissement, et donc il n'y aura plus qu'à moissonner. Voilà. Donc ça, c'est la partie côté correspondant, côté établissement. Et donc ça rentre en fait dans des phases qui sont un peu plus, dans plus de phases. Donc là, l'initialisation, c'est la mise en place du module. On vous en a déjà beaucoup parlé. On a préparé des outils d'administration sous forme de commandes, en particulier une commande qui s'appelle EZAdmin, dont vous parlera Yannick tout à l'heure. On a recruté les établissements, les correspondants des établissements. On a fait les webinaires explicatifs. Là, on a bien entamé la phase aussi de validation, donc tout ce qui est en vert, c'est ce qui est déjà fait. On a pu intégrer des endpoints des plateformes sushi et les saisies se sont faites. Actuellement, suite au test que j'évoquais juste au-dessus, on rencontre des problèmes d'accès au endpoint avec certaines plateformes, donc on est en phase de résolution de ces problèmes, en essayant de faire pour que on puisse éventuellement régler des problèmes globalement pour tous les établissements qui s'enregistrent. Il y aura encore deux autres phases, une qui a commencé, mais qui a commencé de notre côté, donc la phase qui est quand même importante, c'est celle du moissonnage. On l'a initié pour les établissements CNRS, donc Frédéric va vous en parler, Yannick va vous en parler aussi. Suite à ce moissonnage, il faut toujours valider que ce qu'on a moissonné est correct ou pas, donc on est dans cette phase. Et la suite, ça va être le moissonnage pour les autres établissements. Il y aura encore une étape de validation pour vérifier que pour les autres aussi ça se passe bien. Et puis il y a la phase finale qui va être la phase d'exploitation. Et donc là, ça va être des webinaires explicatifs pour l'exploitation des données qui auront été moissonnées, en particulier ouverture des espaces Easy Counter des établissements. Et puis donc mise à disposition de dashboards qui vont permettre d'exploiter les données. Et puis on compte sur un retour de votre part sur cette exploitation des données, parce que potentiellement il y aura des petites adaptations à faire par rapport aux chiffres qui vous seront présentés. Donc voilà, résumé les grandes phases et où on en est dans ces phases.
Et je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à ce que tu as dit, Dom, par rapport à l'intérêt des correspondants pour l'intégration sushi dans leur établissement. Actuellement, donc c'est parce que j'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet. Actuellement, le développement du logiciel EasyCounter ne permet l'attribution du rôle SushiForm qu'à 2 correspondants, donc le correspondant technique et le correspondant documentaire dans le cas où il y a une instance EasyParse qui est déjà installée avec EasyMeasure. Et dans le cas où on va ouvrir donc un espace uniquement EasyCounter pour les données publishers, il y aura un seul correspondant. Donc dans l'état actuel des choses, voilà, on ne peut pas attribuer les rôles SushiForm à des collègues qui ne sont pas correspondants. Le développement ne permet pas. Mais on espère par la suite, quand on sera dans une phase, je dirais, de routine de production, pouvoir étendre le rôle SushiForm à d'autres collègues d'établissement, parce qu'on imagine bien la problématique de certains négociateurs, qu'il y en a plusieurs dans les établissements qui ont besoin aussi de saisir eux-mêmes leurs identifiants sushi. Voilà, donc c'est quelque chose que je tenais à rappeler quand même, parce que la question revient régulièrement dans les mails. Voilà. Et du coup, je laisse la parole à Yannick, qui va enchaîner. Ok, d'accord. Alors, donc pour faire un petit bilan concernant la saisie des identifiants et là où on en est, donc ces derniers temps, Fred a fait un certain nombre de webinaires pour la saisie des identifiants sushi. Et Dominique vous parlait de la fameuse commande EasyMeasure Admin dont on a déjà eu l'occasion de parler, qui nous permet d'administrer une instance d'EasyMeasure. On a pu donc récupérer quelques chiffres avec cette commande et on est assez content jusqu'ici de l'engouement qu'il y a autour de Sushi. Donc suite au webinaire, on a 25 établissements qui ont renseigné quand même pas loin de 400 identifiants Sushi. Donc, ce qui est déjà pas mal, en sachant que la grande majorité ont été testés et que les 3/4 à peu près sont fonctionnels, sont verts, comme disait Dominique. C'est-à-dire qu'on a pu joindre l'URL de l'endpoint avec les identifiants et il n'y a pas eu d'erreur. On en a quand même un certain nombre dans le lot qui ne sont pas fonctionnels. Alors ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être des identifiants qui ne fonctionnent, enfin qui ne sont pas bons, mais ça peut être également des cas comme Kern où le serveur n'est juste pas fonctionnel en l'état à l'heure actuelle. Je crois qu'on est en discussion avec eux pour ça. Ou des cas comme Elsevier qui n'utilisent pas seulement des identifiants, mais qui contrôlent aussi l'IP de la machine qui demande les rapports. Et on est également en discussion avec Elsevier de façon à ce que EasyMeasure puisse demander des rapports en tant que mandataire d'une certaine manière pour les établissements. Donc ça, ce sont des cas qui vont être à gérer au cas par cas. Et on en a encore quelques-uns qui n'ont pas été testés. C'est-à-dire que dans l'interface, une fois l'identifiant créé, on n'a pas cliqué sur l'identifiant pour demander à tester, voir si ça marche ou non. Alors, il faut savoir que ces identifiants-là non testés, dans le futur, quand le moissonnage sera mis en production, bien que ça n'ait pas encore été acté, il y a de fortes chances que nous ne moissonnions que les identifiants qui ont été testés et qui sont fonctionnels. Donc, il faudra bien prendre en compte le fait que quand vous rentrez vos identifiants Sushi, il faudra bien penser à les tester dans la foulée pour vérifier qu'ils fonctionnent. Donc, ensuite, comme disait Dominique, on a commencé des tests de moissonnage. Donc, pour le moment, on se base sur un cas d'usage qui est de 5 mois de données de BIP CNRS, donc sur des gros éditeurs, donc notamment Springer, Wiley et Aguirre. Donc le sprint là, ça a été surtout du ping-pong entre Fred et Xavier qui font actuellement un tableau de bord qui permettra d'exploiter ces fameuses données Sushi et le développement du coup
pour apporter un certain nombre de corrections. C'est-à-dire qu'il a fallu mettre en place un format de données qui soit exploitable dans Kibana. Donc, il faut savoir que un rapport counter récupéré tel quel n'est pas forcément utilisable correctement dans Kibana tel qu'il est récupéré. Donc, c'est pourquoi on a quelques ajustements à faire. Donc, notamment, quand on reçoit dans un rapport counter, on a, disons, des entrées qui correspondent à une ressource pour une période, et ces entrées contiennent la totalité des métriques correspondant à cette ressource et cette période. Sauf que tout mettre dans un seul document dans Elasticsearch, donc dans Kibana, rend difficile la possibilité de filtrer par type de métrique dans un tableau de bord Kibana. Donc ça fait partie des corrections qu'on a apportées. Donc on crée des documents pour une métrique, une période, donc c'est un mois, et pour une ressource. Ensuite, on a revu le format de données pour essayer de coller au maximum aux champs counter. Donc, on a essayé de garder au maximum les champs tels que vous avez l'habitude de les voir dans vos rapports counter. Et on a également ajouté la possibilité d'avoir accès aux headers, ce qui est important notamment parce que ça nous permet de filtrer par type de rapport, donc JR1, TR1, DR1, bref. Et à ceci s'ajoutent des champs qui sont propres à EasyMeasure. Donc un champ XDateMonth qui va correspondre au mois correspondant à la statistique. Donc si on demande un chargement de juin, ça va être typiquement juin 2021-06. Et un champ XPackage qui lui est complètement arbitraire. Donc c'est l'équivalent du package que vous avez dans le formulaire Sushi. Il est complètement arbitraire et il permet simplement de compartimenter les statistiques que vous allez récupérer pendant le moissonnage. Alors typiquement, du côté de BIP CNRS, on va avoir pour l'éditeur, par exemple, IOP Science, on va avoir plusieurs moissonnages pour les différents portails. Et du coup, on peut mettre dans ce champ package les différents portails pour pouvoir ensuite visionner les statistiques par portail. Ensuite, il faut savoir que les éditeurs retournent par moment des exceptions. Notamment, par exemple, quand on demande une période qui n'existe, pour lesquelles les statistiques ne sont pas encore disponibles. Mais on s'est également rendu compte que certains éditeurs renvoient des exceptions qui sont seulement à titre d'information. Donc, c'est dans ces cas-là, on ignore les fameuses exceptions. Et c'est notamment à mettre en jumelage avec une nouvelle option qui nous permet d'ignorer la validation du rapport. Et je vais prendre pour ça le cas de Springer Nature. Il se trouve que Springer ajoute dans ses rapports counter des données, des métriques qui ne sont pas standards, qui ne font pas partie du standard counter 5, ce qui fait que les rapports qu'il nous donne ne sont pas valides. Donc, dans ce cas-ci, étant donné que c'est juste pour une métrique qui n'est pas standard, ce qui fait que le reste du rapport est valide, on a ajouté cette fameuse option qui permet d'ignorer la validation du rapport, mais de quand même insérer dans EasyMeasure. Mais il se trouve qu'en plus de ça, ils nous mettent des exceptions à titre d'information pour expliquer pourquoi cette fameuse métrique non standard se trouve ici. Donc voilà, donc dans ces cas-là, on peut gérer. Autre chose, on a également rajouté un paramètre pour pouvoir retélécharger les rapports. Donc quand on demande à EasyMeasure de moissonner une période, EasyMeasure va télécharger le rapport et l'insérer ensuite. Et ce fameux rapport, pour éviter d'avoir à le retélécharger si on demande la même période une autre fois, on va le garder en mémoire. Mais si jamais on veut pouvoir remettre à jour une période alors qu'on a déjà le rapport, il faut pouvoir le faire. Donc on a maintenant un paramètre qui nous permet de forcer le retéléchargement d'un rapport. Et enfin, dernière chose qui va avoir son importance, quand on moissonne et qu'on ne demande pas à moissonner et à insérer les données dans un index particulier, il va y avoir un index par défaut.
Et donc, cet index par défaut, ce sera le nom de l'établissement, ou plus précisément le préfixe de l'établissement publisher. Donc, quand on va commencer le moissonnage pour plus d'établissements que le CNRS, il faudra vous attendre à ce que ce soit mis dans un index votre établissement-publisher. Donc voilà, on a fait un certain nombre de corrections et donc ça a donné lieu à un tableau de bord que Fred vous montrera, juste après. Il vous parlera peut-être un petit peu aussi des données, parce que j'en parle, mais c'est pas forcément très parlant dans l'immédiat. Mais voilà, il y a une slide pour vous montrer à peu près à quoi ressemble la tête des données. Vous voulez dire, Fred? Là, je disais un début de tableau de bord. Début de tableau de bord, oui, effectivement. C'est encore, il y a pas mal de travail, hein, mine de rien, là-dedans. La version bêta. Donc, Voilà. c'est une version bêta. C'est plus du teasing qu'une vraie présentation du tableau. Oui. Donc ensuite, alors là, il s'agit plus de montrer un début de travail. Il se trouve qu'on travaille donc en parallèle actuellement sur tout ce qui concerne le moissonnage. Actuellement, les tests qu'on a faits étaient principalement faits avec du moissonnage entre guillemets manuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'automatisation, ça c'est pour plus tard. Et on a commencé à travailler justement là-dessus, donc à intégrer les fonctionnalités Sushi à la commande EasyMesureAdmin. Donc la commande EasyMesureAdmin maintenant nous permet notamment de lister les différents identifiants Sushi qu'il y a sur EasyMesure, donc avec la commande EZA Sushi list, et on peut lui demander uniquement ceux qui fonctionnent. Et cette commande nous retourne du coup la liste des identifiants Sushi triés par établissement. Donc chaque ligne ici c'est un identifiant, enfin un jeu d'identifiants Sushi pour un établissement et pour une plateforme particulière. D'ailleurs, on voit le fameux package qui est ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on peut lui demander maintenant de moissonner un identifiant ou plusieurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire pour Wiley et pour ACM. Donc, avec la commande EZA Sushi Harvest, et on lui donne donc les identifiants qu'on veut moissonner. Et cette commande-là nous retourne une liste de tâches de moissonnage avec une commande qui nous permet ensuite de suivre l'état de ces tâches. Donc, il faut savoir que le moissonnage, c'est quelque chose de relativement coûteux, mine de rien, et la gestion de ce moissonnage va demander pas mal de travail. Donc, dans l'immédiat, on lance tout en même temps, mais on va avoir un assez gros travail pour mettre tout ça dans des files d'attente. Et donc, du coup, après ça, on a cette fameuse commande EZA task get, donc qu'on peut copier-coller, qui nous permet de voir où en sont les tâches. Donc là, on voit qu'elles sont terminées. Donc, il y a encore un petit peu de travail sur cette commande pour avoir un petit peu plus de détails, notamment quand il y a des erreurs, savoir qu'est-ce qui s'est passé, par exemple. Quand ça s'est bien terminé, savoir combien de statistiques ont été insérées. Donc, c'est en cours. C'est en cours. Voilà, mais c'est pour dire que le travail sur le moissonnage donc a commencé. Voilà. Donc on va passer au fameux bord. Parfait Yannick. Et ce que tu n'as pas dit, enfin tu l'as peut-être dit, mais ce que je veux préciser, c'est que pour l'instant, dans l'état actuel du développement, ce qu'on va proposer donc au mois de mars, avril, ça va être un premier moissonnage de l'année 2021. Tu m'entends, Don? J'entends que dans une oreille. Ah. C'est drôle. On va proposer donc aux établissements partenaires un premier moissonnage manuel. Donc c'est ce que disait Yannick, puisque l'automatisation du moissonnage qui sera donc développée en cours d'année, ça sera pour plus tard. Mais pour l'instant, l'objectif c'est de mettre dans cet espace publisher, dans cet index, donc pour tous les établissements qui auront saisi leurs données, l'année 2021, donc des données Counter 5, donc des établissements renseignés pendant les webinaires. Donc c'est l'objectif de la prochaine sprint. Donc
Yannick parlait des données et donc de mon côté, j'ai travaillé avec Xavier, donc Xavier Launois, qui est donc négociateur pour le CNRS, pour l'INI CNRS. Ça me semblait important de travailler avec lui parce que dans les établissements de l'ESR, vous êtes aussi beaucoup de négociateurs et je pense que en retour, donc en utilisation donc des données d'usage, l'expérience de la négociation, c'est pas du tout, enfin c'est pas du tout mon travail à moi et je pense qu'un tableau de bord pensé aussi par un négociateur, ça va peut-être aussi vous faciliter la vie par la suite. On va mettre en place un tableau générique, donc qui va être vraiment général, mais qui va comprendre, je dirais, tous les types d'accès que vous aurez besoin pour consulter un rapport d'usage Counter 5 avec toutes les problématiques qu'on peut avoir. Et puis, ce qui était important aussi, c'était de travailler aussi conjointement avec Yannick pour voir justement ces données moissonnées du CNRS que vous voyez donc à l'écran. C'est vraiment à titre information, c'est pas pour rentrer dans les détails. Mais par exemple, bon, on voit que Yannick a à la fois repris donc les champs type counter et les champs qu'il évoquait tout à l'heure, qu'il a rajouté genre xstat months. On voit l'année le mois de moissonnage. On voit que, comme il disait, il a fait donc un test de moissonnage sur plusieurs éditeurs et c'est la période du mois de juin au mois d'octobre 2021. Donc on le verra, vous le verrez sur le Discover donc de votre espace publisher. L'espace publisher sera à l'identique que l'espace EasyParse. Vous aurez un Discover et vous aurez une partie visualisation et tableau de bord. Donc ça, au niveau Kibana, ça ne changera pas. Simplement, les données et je dirais les noms des champs ne seront pas les mêmes qu'EasyParse. Donc ça, c'est important. Ça sera important pour vous, je pense. Et d'ailleurs, on le montrera au webinaire, de regarder un peu plus en détail justement ces champs récupérés pendant le moissonnage pour vous aider justement à mieux comprendre les visualisations et par la suite vous-même prendre en main ces tableaux de bord et je dirais les personnaliser selon votre utilisation. Alors justement, on en vient à ce tableau de bord. Donc Yannick va vous montrer la page suivante. Donc on a pris le parti de ne pas montrer des données parce que quand même on est sur des données CNRS. Donc c'est pour ça que vous voyez que des choses un petit peu tronquées. Mais c'est pour vous donner une idée un petit peu de ce que va être ce tableau de bord. Il va à la fois avoir un côté ergonomique puisque vous aurez le choix des types de comment de rapports, genre Total Item Request, Unique Item Request. Il suffira simplement sur ce champ tag de cliquer sur le type de rapport qui vous intéressera. Vous aurez aussi une vision, je dirais, réaliste de la qualité des données, parce que en fait, les données éditeurs ne sont pas forcément aussi complètes qu'on pourrait l'imaginer. Vous aurez accès à 3 camemberts qui vous permettront de voir justement les champs renseignés et non renseignés. Et ça, c'était une idée de Xavier, c'est très intéressant. Donc, d'ailleurs, je lui laisserai prendre la parole s'il veut compléter ensuite ce que je suis en train d'évoquer. Et puis, donc, les champs classiques, des choses classiques comme les tables où vous verrez la liste à la fois des revues ou des books selon justement le type de rapport que vous aurez sélectionné. Des métriques de type histogramme, ça c'est toujours important de voir si les données sont bien chargées. Et puis, Xavier aussi a proposé des visus qu'on proposera pour plusieurs types de tableaux. Vous aurez le tableau basique, le tableau moyen et le tableau expert, où vous aurez des visualisations supplémentaires et avec une vision, je dirais, négociation qui permettra d'avoir par exemple, des accès avec des périodes semestrielles, par exemple, pour des comparaisons entre le semestre précédent et le semestre suivant. Et ça, je vais laisser Xavier l'expliquer s'il le souhaite, justement pour compléter ce que je viens de dire. Oui, Fred, bonjour à tous. Bon, voilà, c'est encore, ce n'est qu'une première vague, une première passe de réflexion sur ces tableaux de bord. En effet, ce type de moissonnage permet en fait d'imaginer tout un tas de visualisations plus ou moins approfondies. On peut créer des filtres spéciaux et trouver des indicateurs un peu plus ou moins fins, etc. Donc après, voilà, je prétends pas avoir une expertise
ultime de l'exploitation de ces métriques. Tout à chacun pourra les reprendre à son propre compte et voir ce qu'il lui semble bon de voir. Mais voilà, on essaie de se mettre dans la peau d'un maximum de collègues et de situations pour imaginer voilà, des scénarios différents, mais à chaque fois qu'ils soient on va dire représentatifs, parlants vraiment au niveau des usages, des ressources. Et donc voilà, on est encore en réflexion. On va en tout cas s'assurer de rendre ces tableaux les plus confortables, c'est-à-dire qu'on va mettre pas mal de texte, je pense, pour un peu donner des panneaux indicateurs, qu'est-ce qu'il faut spécifier en premier pour après afficher quelque chose de parlant. Donc voilà, orienter l'utilisateur et lui donner accès à un maximum d'aides et de services annexes, par exemple des liens vers la grammaire Counter, si jamais il faut faire une piqûre de rappel, des liens vers d'autres services développés par l'équipe qui vont pouvoir entrer en complément de ces tableaux de bord, par exemple le service CSV2Kib développé par Yannick, on vous en reparlera sans doute une prochaine fois, et tout un tas de bonnes pratiques, des trucs et astuces qui seront sans doute en fin de tableau de bord, en bas de tableau, toujours accessibles sur la même page. Voilà, pour ne pas avoir à sortir et re-rentrer, avoir tout au même endroit pour être autonome en cas de doute, en cas de pépin. Là, à ce stade, je pense qu'on en est là, voilà, et t'as peut-être d'autres choses à redire, Fred? Ouais, je vais terminer en disant que ce tableau, on va le faire, donc comme disait Xavier, on le mettra donc à disposition avec le premier moissonnage, donc qu'on proposera donc au printemps. Ce tableau, bien sûr, comme tous les tableaux Kibana, il sera modifiable. Vous pourrez vous l'approprier, soit l'utiliser tel quel. C'est justement, on veut mettre en place ces tableaux comme on l'a fait pour EasyParse, des tableaux génériques que vous pouvez tout de suite utiliser. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en Kibana pour avoir des données d'usage aussi bien avec les données EasyParse qu'avec les données Publisher Counter 5. C'est l'objectif. Et puis, donc, on organisera un webinaire de présentation avec Xavier pour vous présenter ce tableau de bord donc basique et puis pour avoir aussi des retours de votre part. Et donc tout ça va être organisé donc dès le printemps 2022. Voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. J'espère qu'on n'a pas été trop long. Alors, je reprends la main pour parler rapidement de Readmetrics. Readmetrics, comme vous le savez, c'est le fait de distribuer sous forme de logiciel open source, un pack en fait, en quelque sorte, la combinaison de EasyParse et d'EasyMeasure, donc pour des établissements, des très gros établissements ou des consortiums de type Luxembourg. Donc c'est juste pour rappeler que on a, suite à notre candidature et le fait qu'on ait été retenu dans EOSC Pilar, eh ben on participe, enfin en tout cas c'est Thomas qui participe régulièrement aux réunions hebdomadaires qui sont organisées par EOSC. Et en parallèle aussi, on travaille avec Patrick PFR sur la publicité entre guillemets autour de Readmetrics de manière à ce que ça devienne un outil qui soit utilisé dans différents types de contextes, aussi bien le contexte des éditeurs, que ce soit des tout petits éditeurs qui n'ont pas d'outils pour générer des statistiques, ou des gros éditeurs dans un autre cadre, dans le cadre de vérification des données qui seraient générées, des données d'usage. Et aussi dans le cas des sites qui mettent en accès des archives ouvertes et qui pourraient utiliser le pack pour générer leurs données d'usage.
Voilà, donc ça se poursuit, sachant que pour nous de notre côté, l'échéance Readmetrics, ça serait de mettre à disposition un démonstrateur Readmetrics qui serait dans le cadre de EOSC et qui serait poussé par EOSC, en tout cas qui ferait partie de leur affichage dans leur catalogue. Voilà. Merci Dom. On va terminer avec les prochains rendez-vous. Donc les prochains rendez-vous, la prochaine revue de sprint, ce sera le 8 mars à 10h30, toujours en distanciel. On vous enverra donc le lien quelques temps avant la sprint. La réunion GTI avec Jacqueline Gillet, c'est jeudi 20 janvier de 14h à 16h. Également en distanciel, on avait prévu de se retrouver à Paris et puis avec la crise sanitaire, eh bien, c'est reporté, je pense, au printemps. Voilà, mais on ne désespère pas. Et puis sinon, au niveau des webinaires, eh bien, le prochain webinaire, justement, Sushi, saisie et vérification des identifiants Sushi, c'est lundi prochain, le 24 janvier de 14h à 14h45. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, on va essayer de prévoir, en fonction donc de la mise en production donc de l'interface ZNP Wall, un webinaire qui sera orchestré par Léo pour la présentation donc de son interface. Ensuite, donc la ligne de vie, je laisse Dom en parler. Oui, là ça c'est la ligne de vie un peu rappel sur 2021 qui montre que on a pas mal avancé, même si les choses ont un peu traîné, en tout cas à mon goût, au niveau sushi. Mais sur la ligne de vie 2022, voilà, on va s'y mettre pleinement et au printemps, les fleurs vont fleurir et on va vous proposer plein de nouvelles choses. Voilà. Et je pense que ça va être une année assez productive, une fois de plus. Tout à fait. Donc les formations, toujours des formations, c'est remplacé par les supports mutualisés, donc en visio. Le prochain, c'est lundi 24 janvier aussi, de 10h à midi. Et donc là, le thème qui a été demandé par plusieurs collègues, on va reprendre à nouveau les certifications des plateformes dans EasyParse, EasyMesure, et puis ce que vous cherchez aussi à faire aussi au niveau des données, c'est la comparaison entre les données produites par EasyParse et les rapports éditeurs. Et là, on compare avec un cas d'usage qu'on a fait au CNRS sur la plateforme Sciences Direct sur l'année 2020, je crois, et donc on compare le TRJ3 Counter 5, donc qui correspondait à l'ancien JR1 Counter 4. Voilà. Et puis on arrive à la fin de cette sprint et on vous souhaite toute l'équipe, donc Easy Team vous souhaite une bonne année 2022.